Monsieur Prunier, vous êtes ici présent pour quelle association? Je suis un des représentants de l'association United Migrants qui intervient depuis 2021 avec d'autres associations sur le site pour venir en aide aux 450 occupants. Alors il se passe quoi aujourd'hui ici à Vitry-sur-Seine? Aujourd'hui il y a une évacuation. On savait déjà depuis plusieurs jours que ça allait arriver et ce matin les forces de l'ordre sont venues, elles ont fait descendre tout le monde des chambres. Les occupants ont été réunis dans la cour en bas du bâtiment et maintenant ils sont en attente de leur expulsion et d'obtenir des hébergements. Des hébergements en région parisienne et en province. Pour certaines personnes, ça pourra être des hébergements durables, une petite minorité, mais le souci c'est que pour la grande majorité d'entre eux, ça sera des hébergements temporaires. Ça veut dire qu'au bout de quelques semaines, la grande majorité d'entre eux vont se retrouver à nouveau à la rue ou obligés de trouver une place chez un ami, dans un appartement, victime des marchands de sommeil. Mais alors ces personnes étaient là déjà depuis quelques années, si je ne m'abuse, pour Oui. une partie d'entre elles au moins. Le bâtiment est occupé depuis mai 2021, il l'était. Certains occupants étaient là depuis l'ouverture, d'autres étaient simplement de passage en attente d'une solution plus durable. Et alors qu'est-ce qui a motivé tout à coup les autorités à expulser ces personnes? Il y a une décision de justice qui date de 2021 qui demande l'expulsion du bâtiment. Jusqu'ici, la décision n'était pas encore mise en application. Donc ça y est, elle a été mise en application. Mais par ailleurs, on voit qu'avec le contexte des Jeux Olympiques, on n'a pas de preuves liées directement à ce bâtiment, mais on voit tout un faisceau d'indices. Il y a une accélération, vraiment un accroissement du nombre d'expulsions de personnes dans des bâtiments comme celui-ci, sans que ce soit réellement justifié. C'est plusieurs centaines de personnes qui se retrouvent à la rue à l'approche des Jeux Olympiques. D'accord, et il y a beaucoup de personnes ici, de familles, des enfants en bas âge. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors il y a 50 femmes, 380 hommes, une vingtaine d'enfants et donc de nombreuses familles. Et toutes ces personnes donc n'auront pas une solution d'hébergement durable? Ces personnes vont recevoir des propositions d'hébergement. Nous allons ensuite les recontacter afin de connaître leur situation dans les prochaines semaines et on pourra établir un tableau de la situation. Certaines obtiendront sans doute un hébergement durable, une minorité, et d'autres se retrouveront à nouveau à la rue prochainement. On souhaiterait que tous puissent bénéficier d'un hébergement durable. Malheureusement, l'expérience nous a montré, lors des précédentes expulsions, il y a un an, il y a eu l'expulsion du bâtiment à l'île Saint-Denis, à Unibéton, à 2 pas du village olympique. Et suite à cela, la grande majorité des personnes expulsées se sont retrouvées très rapidement à nouveau à la rue. Merci, et pensez-vous qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter qui soit pertinent par rapport à cette situation ou que vous pensez important? Il ne s'agit pas uniquement d'avoir des bâtiments vides occupés, ça devrait être le rôle des pouvoirs publics de réquisitionner ces bâtiments afin de permettre d'avoir un hébergement pour toutes ces personnes, quelles que soient leurs origines ou leur nationalité, là n'est pas la question.